Salut les amis, welcome on this platform. This is your Anglophone brother, the Bamenda man, the Ngi man, the Bakwere man, the Ekuna man, and proudly so, as I said earlier, the Anglophone man. I love you all. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vais vous proposer une très bonne opportunité d'investissement dans la ville de Douala. Regardez jusqu'à la fin. Les amis, à quoi sert la télévision nationale au Cameroun ou la radio nationale dans ce pays? À quoi sert? Quel est le vrai rôle que devrait jouer ce média? Est-ce que quand on dit télévision ou radio nationale, ça veut dire télévision et radio qui appartiennent à ceux qui sont au gouvernement? Je pose la question parce qu'on confond beaucoup de choses dans ce pays. Certaines personnes, c'est comme dans la fonction publique, certaines personnes pensent que être fonctionnaire, quand vous êtes fonctionnaire, let me put it that way, que quand vous êtes fonctionnaire, vous avez l'obligation d'être dans le parti au pouvoir. Fonctionnaire est égal à militant du RDP. C'est faux et archi faux. Et c'est ce que certaines personnes corrompues dans ce pays ont mis dans la tête de certains fonctionnaires. Que si vous n'êtes pas du RDPC, vous n'allez pas avancer, ça sera compliqué pour vous. C'est faux et archi faux. Fonctionnaire ne veut pas dire militant de X ou Y parti politique. Non. Un fonctionnaire peut adhérer à un parti politique, mais on ne doit pas l'obliger avec les menaces d'adhérer à un parti politique ou de suivre telle ou telle personne. Ça n'a pas de sens. Et ce n'est pas un privilège. Si vous avez le travail, vous travaillez dans la fonction publique d'un pays, ce n'est pas un privilège. Vous méritez cela. Ça vous vient de droit. Ce sont les contribuables, c'est tout le monde qui paye. Donc, ils mettent les impôts de façon directe et indirecte, et ce sont ces impôts qui vous payent. Donc, vous n'avez pas à dire c'est le président, c'est le premier ministre, c'est le ministre. Non, non, non. Sauf si vous ne méritez pas cela et qu'on vous a parachuté. Voyez un peu, on peut rester digne. Et je dis encore qu'il y a des fonctionnaires dignes. Et être journaliste de la CRTV doesn't mean you should be a militant of the ruling party. It doesn't mean you can be a militant. It all depends on you. But it's not a must. Les gens se voient dans l'obligation d'appartenir au parti au pouvoir parce qu'ils sont journalistes de la CRTV, parce qu'ils sont fonctionnaires. Cette idée-là est vraiment, c'est une idée très mauvaise. Une très mauvaise idée. Les gens devraient être libres de soutenir X ou Y. Maintenant, concernant la CRTV, les amis, la chaîne nationale, c'est la chaîne nationale. Ça appartient à tout le monde. Donc, ça appartient à tous les partis politiques. Now, le mouvement Now, de Maître Akere Mouna, MSC de Maurice Kamto, PCRN de Cabral Libi, SDF de Joshua aussi, tous les autres partis politiques que je ne peux pas peut-être citer ici, devraient avoir accès à la CRTV. Donc, la CRTV devait couvrir leurs activités parce qu'ils sont légalement constitués. La CRTV devait parler de façon juste des choses qui se passent au Cameroun, s'intéresser aux choses qui concernent les Camerounais. Mais on a l'impression, les amis, je dis encore que je peux me tromper dans mon analyse, mais c'est de bonne foi. On a l'impression que ceux qui gèrent la CRTV aujourd'hui pensent qu'il faut être pro-système. Accompagner le gouvernement ne veut pas dire l'accompagner même dans des choses qui ne sont pas correctes. Non, vous pouvez être digne. Regardez comment ça se passe ailleurs. Donner de l'information et de la bonne information. Quand on parle de faire des corruptions, tout le monde parle de ça, la CRTV ne parle pas. Parce que ça concerne certaines personnes que certaines sont en train de protéger. Ça a quel sens, les amis? Parlons maintenant du conflit FECAFOOT, ministère des Sports et de l'Éducation physique. Pendant qu'au niveau de la FECAFOOT, on est en train de demander de respecter les textes. Les autres sont en train de vous parler du discours de Paul Biya. Les autres sont en train de vous parler de on a nommé le sélectionneur, c'est lui qui décide. Les autres sont en train de faire passer le message comme quoi c'est le sélectionneur qui est le patron de la fédération camerounaise, dont le sélectionneur c'est le patron de football. C'est quand même terrible. C'est terrible de continuer comme ça dans cette narrative. Et la façon que couvre ces conflits de la CRTV, on voit tous. Ce n'est pas juste.
Ils ont posté un truc là sur leur page il y a quelques heures et les gens sont tombés sur eux. Et il y a des gens qui les ont dit sur leur page Facebook que vous êtes responsable de ce qui arrive. Vous êtes en train d'envenimer la situation. La CRTV a montré clairement que elle n'est pas avec la Fédération camerounaise de football. D'accord, si vous n'êtes pas avec la Fédération camerounaise de football, vous êtes avec le ministère, n'est-ce pas? Et si le ministère a tort, comme le ministère a tort sur le cas de la FECA volée, donc vous êtes en train de soutenir l'injustice. Est-ce que c'est le travail d'un journaliste? Ils vont nous dire, oui, école de journalistes, d'accord. Est-ce que c'est le travail d'un journaliste? On a déjà formé un journaliste au Cameroun à l'ESTIC avec ce genre d'idées. Si les formateurs de certains de ces journalistes-là regardent même la télévision nationale, ils vont s'arracher les cheveux. La CRTV a montré que nous sommes ici, nous ne sommes pas là-bas. Au lieu d'être au milieu, donc ce qui est juste. Mais non, 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 they are not taking side. Marie-Claire Nana a essayé de faire un papier comme ça et ça a failli prendre sa tête. Conseil d'administration de la sortie, heureusement qu'elle a écrit rapidement et il y a eu beaucoup de personnes qui l'ont soutenue. Donc vous avez les hautes instructions, vous avez les gens qui parlent du discours du président et ils sont des agrégés de droit. Vous avez des gens qui refusent de lire le décret de 2014 et qui parlent de la convention, mais même la convention ne leur donne pas le pouvoir de pouvoir nommer des gens que la FECAFOOT va payer. Et certaines personnes qui ne connaissent pas ces choses-là, ils viennent raconter, on a dit ceci, on a dit cela. À la fin, c'est quoi? It boils down on something that you are triggered by people who are out for injustice. That's the thing. Et la CRTV ne devait pas considérer que les team press devraient venir de la CRTV. Je parle des team press de Léon Indomptable. Jamais. Jamais. C'est écrit nulle part comme ça que des team press doivent être les anciens journalistes de la CRTV ou journalistes de la CRTV. Depuis quand? Parce que certaines personnes de la CRTV se comportent comme ça. Team press, si ce n'est pas de la CRTV, ce n'est pas ça, ce n'est pas la crème de la crème. Non, 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 non. Il y a des journalistes qui sont bien formés, mais qui n'ont jamais travaillé à la CRTV. Mettez ça dans votre tête. Donc, le rôle que joue la CRTV, les amis, moi, ça me... It's a troubling situation. It's a very troubling situation. But one day, there'll be justice in this country. Don't think that things will just be going disarray like that. Things are not going to be going disarray forever. There'll be justice. And somebody somewhere is going to pay. Somebody somewhere is going to pay. Thank you, friends. Our eyes and ears are open. And we say, and we repeat again, we are against injustice. If you're a journalist or you're a reporter, you should not be a supporter. But if you are there, we are paying your taxes, paying your salary, and then you're becoming the supporter of somebody, it makes it very difficult to consider you as true journalist. Thank you, friends, for always watching. L'opportunité, les amis, c'est 2 terrains à vendre à Douala, un à Djapoma et l'autre à Bonapriso. À Bonapriso, c'est 576 mètres carrés. À Djapoma, c'est 1000 mètres carrés. Si vous êtes intéressé, le numéro WhatsApp, c'est le 00237 6 80 87 37 37. Le deuxième numéro dans cette petite vidéo. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapriso ou à Bonanjo. Les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où? Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'il y a les documents nécessaires? Il y a les titres fonciers? Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapriso. À Bonapriso, et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour, comme vous pouvez le constater. Tous les documents, tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez non, 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 non. Le titre foncier est là. Donc, si vous êtes intéressé, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile, facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter.
On va discuter de tout. Les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonaprise et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous.